Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous retrouvez le sourire avec ce mois de mai qui arrive, le déconfinement normalement qui arrive très bientôt aussi, et que vous avez pu profiter de ce temps avec vous, avec vos proches, avec vous-même, en vous, voilà, que vous avez pu vraiment tirer profit de tous ces moments que vous avez pu, qui vous ont été offerts. Voilà. J'avais envie, pour démarrer le mois de mai, de vous proposer deux guidances. Donc vous aurez le choix entre le tas numéro 1, qui est ici, je vous montre les cartes, et le tas numéro 2, pour voir un petit peu, voilà, tas numéro 1, tas numéro 2, pour voir un petit peu quels sont les messages, quelle est la guidance, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mai là, qui se met en place tout doucement. Allez, on commence par le tas numéro 1. Je découvre les cartes en même temps que vous, donc je vais les placer. Ok, bah dis donc, c'est un superbe mois de mai pour vous, dans tout ce que je découvre là. Ok, waouh. Alors, je vais me laisser imprégner par les cartes. Il y en a beaucoup en plus, donc... Et après, je vous les montre bien sûr et je vous les interprète. Alors c'est marrant parce que voilà, vous voyez pas le... Il faudrait peut-être que je fasse un focus dessus pour que vous le voyez, mais il y a la joie qui est au centre de votre tirage, dans la façon dont les cartes se sont placées. Il y a la joie qui est là ici avec l'énergie du dauphin. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. C'est comme si pour vous ce mois de mai, alors, je suis désolée, je vais regarder beaucoup en bas, mais parce que j'ai toutes les cartes qui sont placées là devant moi. Ce mois de mai, on vous invite d'une part à libérer votre joie, mais aussi à vous y connecter si c'est quelque chose qui est difficile pour vous. C'est comme si c'était la clé. Et tout en haut de votre tirage, j'ai la corne d'abondance. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme si on vous disait là, en vous connectant à votre joie, en la libérant, en la laissant s'exprimer, vous avez la corne d'abondance qui arrive, vous avez l'abondance qui arrive et vous êtes dans votre intuition, dans votre yin, dans votre féminin. On vous invite vraiment, vous, ce mois-ci, à travailler sur votre sixième sens, sur votre intuition. Il y a ici la carte du sixième chakra avec l'archange Métatron, donc vraiment le troisième œil, la clairvoyance, l'intuition. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous ce mois-ci. Je pense que dans ceux qui vont regarder ce tirage, il y a des personnes clairvoyantes qui ne le savent pas encore et qui vont du coup prendre conscience de certaines choses en écoutant cette vidéo et se dire oui, je m'en doutais, peut-être qu'elle a raison. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire au niveau de votre troisième œil. Là, il y a sûrement peut-être encore des petits freins, des petits blocages, mais vous êtes vraiment sur sur l'ouverture de ce troisième œil et donc de votre complet alignement. De votre alignement complet plutôt, au niveau de au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre connexion à votre espace sacré. Il y a le rêve ensuite, on me parle de rêve, donc vous voyez, on parle du troisième œil, on me parle du rêve. Vos rêves vont être importants, donc soit il va y avoir des gens qui savent déjà qu'il y a quelque chose au niveau du troisième œil qui se passe et ça va être une confirmation, ou des gens qui s'en doutaient un petit peu mais qui ne le savaient pas trop. On vous invite vraiment ce mois-ci, pour ceux qui auront choisi ce tirage, à travailler votre clairvoyance, à travailler au niveau de votre troisième œil. Peut-être pour certains, c'est aussi une zone de blocage karmique, de blocage au niveau de la guérison. Donc c'est peut-être aussi le travail que vous aurez ce mois-ci à mettre en place. On vous parle ici d'audace, on vous demande de faire preuve d'audace, donc d'oser, d'y aller, de ne pas être dans la retenue. Pour moi, ce mois-ci, vous allez avoir des expériences à vivre, des rencontres. Vous voyez, on parle des opportunités. Donc, on va vous proposer des choses. On va vous proposer soit des rencontres, soit des personnes que vous allez commencer à suivre, peut-être des vidéos que vous allez regarder, peut-être vous allez tomber sur un livre et ça va ouvrir plein de choses. On me parle vraiment... vous retrouvez un alignement, regardez, il y a cette carte qui sort, alors c'est pas tant le mot santé, mais vous avez un alignement qui se remet en place, comme si avec ce confinement et ce début de printemps, ça a été un petit peu désorganisé, vous avez été un peu perdu
vous avez dû vous désaxer. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous avez dû vous désaxer de votre centre pour retrouver un nouveau point d'ancrage, un nouveau centrage, un nouvel alignement. Et là, au mois de mai, ça va prendre de l'ampleur, ça va ça va être mis en lumière, on me dit même. C'est un mois pour vous vraiment d'alignement et de guérison. C'est peut-être aussi un mois où ça peut être intéressant de faire le point là sur vos énergies, d'être un petit peu accompagné, d'être un petit peu encadré, j'ai envie de dire, dans ce que vous allez découvrir. Mais on me montre encore la carte du rêve, hein. C'est quelque chose de... vos rêves, faites-y attention ce mois-ci. Au travers de... Alors les rêves, bien sûr, je ne vais pas vous dire ça veut dire ça ou ça veut dire ça. Une interprétation de rêve, ça se regarde sur plein de plans, chacun pourra en avoir d'ailleurs une interprétation différente. C'est plein de symboliques, c'est plein de messages. Mais en tout cas, notez-les. Soyez-y sensibles. Faites peut-être un petit rituel avant de vous coucher pour que vous puissiez bien ouvrir l'espace de vos rêves. Mais on me remet vraiment les yeux sur la carte du rêve et sur la carte de la joie. Il y a comme une partie de votre joie qui est un peu bloquée, qui est un peu verrouillée, qui va pouvoir s'ouvrir. Et la dernière carte ici, c'est la médecine sacrée. Donc là, cette carte, elle vous invite, moi dès que je vois cette carte, je pense à des expériences chamaniques, à des... voilà, je pense même au voyage chamanique d'ailleurs. Je vais mettre en place celui du mois de mai là, cette semaine je crois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Il y aura tout l'événement expliqué, voilà, avec la thématique du mois. Mais en tout cas, là ce qu'on vous invite à faire, c'est sur un autre plan. C'est avec des rituels sacrés, avec les ancêtres. Il y a quelque chose de... Laissez-vous guider par ce chemin-là qui peut-être vous a fait peur ou vous a un petit peu... vous voyez, un peu j'y vais pas. Il y a quand même quelque chose de très fort avec cette carte. Moi, je vois vraiment la vie là qui sort de vous. Je vois des reconnexions à d'autres vies aussi. Alors, quel que soit ce qui va se présenter pour chacun d'entre vous, puisque vous aurez tous des expériences différentes, faites confiance à la médecine sacrée qui va venir vers vous. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Alors, je range vos cartes et on va passer au tas numéro 2. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Tas numéro 2, voici vos cartes. Alors, je vais les placer. Hop, un petit peu comme elles viennent. Ok. Alors, pour vous, ce qui s'est placé au centre du tirage, c'est l'ami. Ce mois-ci, vous allez avoir besoin de soutien, avoir besoin d'être entouré. Ça tombe bien parce que si on peut à nouveau profiter de nos amis et les voir, ça va vous faire du bien. Il y a vraiment la carte de l'ami là qui est arrivée en point central, comme si on vous invite ce mois-ci à sortir de votre isolement. Il y a la carte de l'orphelin qui est ici, vous voyez, quelqu'un qui est un peu replié sur lui, qui est tout seul, qui est triste, qui se sent isolé, qui se sent abandonné. Là, je sens vraiment que ça va être un mois pour vous où on vous invite à sortir de cet état-là. Et ça va être difficile, hein. Ça va être difficile parce que c'est un état dans lequel vous vous êtes réfugié pour vous faire du bien, pour vous couper de certaines choses qui vous faisaient souffrir, de personnes, peut-être de relations aussi qui ont été... qui vous ont fait du mal, qui vous ont attristé, qui vous ont blessé. Mais là, on vous dit que ce mois-ci, il est important de retrouver la paix. Il y a vraiment quelque chose pour vous avec ce mois de mai au niveau de l'équilibre. Vous voyez ici, il y a la carte de la schizophrénie qui sort, comme si, voilà, vous êtes entre les deux là. C'est celui qui est en train qui fait la passerelle, et là on vous dit maintenant, on va faire une passerelle, on va trouver une passerelle. Vous allez pouvoir retrouver
un équilibre, un pont, voilà, un état un peu, j'ai envie de dire un entre-deux avant d'être vraiment, d'être vraiment dans dans ce calme intérieur, dans cette respiration intérieure. Là, on vous demande de beaucoup travailler en imagination, en visualisation, de visualiser cette plénitude à l'intérieur, de visualiser le fait qu'à l'intérieur, vous êtes rempli, qu'à l'intérieur, vous êtes en paix, que vous vous sentez léger à l'intérieur. C'est un mois pour vous où il y aura des guérisons importantes. Vous voyez, il y a le guérisseur qui est là, il y a le roi des cœurs. Vous, ce que je capte vraiment, on est sur le plan relationnel. Alors pour certains, ça va être le sentimental. Pour d'autres, ça va être le familial. Je sens qu'il y a eu des choses qui vous ont beaucoup attristé, qui vous ont blessé. Peut-être que le confinement a accentué tout ça parce que du coup, vous avez pris conscience de l'éloignement ou du rapprochement d'autres personnes et ça vous a permis d'y voir plus clair, d'avoir l'esprit plus lucide, de vraiment faire de sortir un peu du flou. Parfois, quand on est dans la situation complètement embourbée et en la vie émotionnellement, on n'a pas la distance, on n'a pas le recul nécessaire. Là, j'ai l'impression que vous avez pu faire une prise de recul, que vous avez pu comprendre ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a fait du bien, ce qui va vous ramener de la paix. Vraiment, je sens que pour vous, c'est un mois important pour entamer une guérison sur le plan relationnel et sur la confiance. Je sens pour vous, ceux qui avaient choisi ce tas-là, que c'est difficile de faire confiance, que c'est... même si vous le voulez au fond de vous, ça... c'est bloqué, c'est verrouillé, c'est difficile de faire confiance en fait. Vous avez toujours peur qu'on vous fasse du mal, qu'on vous trahisse, Ouais, c'est un mois qui va pas être facile, mais qui va être très porteur. Voyons, ce mois, il vous amène ici vers le chemin du temple. Donc oui, il faut passer ici des marches un petit peu abîmées dans lesquelles vous pouvez tomber. Oui, il faut passer par peut-être des étapes où vous allez vous prendre les pieds là dans les ronces et vous faire mal. Mais regardez vers quoi vous allez. Vous allez vers quelque chose qui est lumineux, qui est rayonnant. Et toutes ces petites lumières là, ce sont tous vos défunts, tous vos guides, tous les anges qui vous accompagnent. Vraiment, vous êtes très accompagnés, mais vous allez avoir besoin effectivement de passer par quelques étapes, par quelques expériences qui ne sont peut-être pas les plus aisées, les plus agréables, mais c'est souvent dans les situations les plus difficiles qu'on apprend le plus. On me parle aussi pour vous des contraintes financières ce mois-ci, donc faites attention peut-être à ne pas d'un coup, ok, ce qu'on me dit c'est ne pas décompenser par des achats compulsifs ou par des dépenses, voilà, pour réserver d'un coup un lieu de vacances ou quelque chose qui vous ferait plaisir parce que vous allez vivre des choses qui vont émotionnellement vous travailler. Ne prenez pas le risque de décompenser financièrement parce que sinon ça va être difficile après pour vous de rebondir. Dans les soutiens aussi que vous avez ici, on parle ici des devas, des êtres de la nature. On parle des cristaux, donc vous pouvez tout à fait envisager de vous faire accompagner avec les végétaux, avec les minéraux, de travailler en connexion avec les êtres de la nature, de vous faire des bains de forêt, de pouvoir aller faire des méditations en pleine nature. Vous pouvez vous y connecter même sans être présent en pleine nature, mais dans vos méditations, vraiment demandez le soutien, demandez à être soutenu, à être accompagné pour pouvoir traverser ce mois de mai qui peut être un petit peu qui peut chambouler un petit peu. Mais vraiment, on me remontre ici la carte du guérisseur. Pour vous, c'est un mois de guérison, c'est un mois où vous allez passer enfin quelque chose qui est là depuis longtemps et ça passe pas, on me dit de retirer une carte pour vous, ça passe pas et là enfin vous allez respirer de l'intérieur, vous allez vous dire ouf, ça y est, j'ai passé un cap, je suis passée au niveau d'après en fait, si on compare ça à un jeu, voilà, on passe d'un niveau à un autre, c'est comme si vous étiez depuis longtemps sur le même niveau
Et d'un coup, ça y est, vous allez avoir le déclic, l'aide, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous alléger de tout ça. Ok, et donc la dernière carte pour vous, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Magnifique pour terminer le tirage. Bien écoutez, j'espère que ces deux petites guidances là pour le mois de mai vous auront éclairé, vous auront fait du bien, vous permettront d'entamer ce mois de mai avec peut-être un nouvel axe de travail, d'orientation, une nouvelle vision des choses. Moi, je suis ravie parce que je pense très très bientôt pouvoir, ça y est, proposer voilà, de nouvelles rencontres, de nouveaux moments forts ici à Brocéliande. En tout cas, là, pour le moment, c'est encore, j'attends un petit peu, mais j'espère très très vite, j'attends un petit peu de voir comment se passe ce déconfinement. Très très vite, vous accueillir ici chez moi. Et puis, cette semaine, en tout cas, dans ce qui se passe cette semaine, le voyage chamanique du mois de mai. Et puis, je continue les accompagnements individuels, comme je le fais depuis toujours, et durant tout le confinement, ça a été le cas. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, de libération, que ce soit sur le plan karmique, transgénérationnel, de faire un petit nettoyage là ou une guidance plus précise parce que vous avez vraiment besoin de profiter de ce mois de mai pour vous faire du bien, pour vous recentrer, pour vous aligner, eh bien ce sera avec plaisir. Donc n'oubliez pas voilà, de partager, de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir être averti quand une vidéo arrive. Et puis je vous dis à très bientôt.